Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11 heures. C'est votre quotidienne dédié au monde numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Mais d'abord, c'est le retour du rendez-vous Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Alors, moi je suis assez étonnée parce que vous rentrez de vacances avec une question. L'iPhone 13 va-t-il fragiliser le secteur de l'emailing ? Effectivement, il y a des choses qui vous tracassent quand même. Oui, bonne question. Apple devrait lancer dans quelques jours son nouvel iPhone, l'iPhone 13, ainsi qu'un nouveau système d'exploitation iOS 15 qui devrait, comme d'habitude, introduire quelques nouveautés en matière de protection de la vie privée. Alors, l'une des principales innovations, c'est le blocage des pixels invisibles dans Apple Mail, le logiciel de courrier électronique présent par défaut sur l'iPhone. Et ces pixels de tracking sont utilisés par les professionnels de l'emailing pour avoir des informations sur les taux d'ouverture des newsletters, mais également pour récupérer la géolocalisation ou le comportement des internautes sur des sites web. Et que pèsent aujourd'hui les smartphones dans le secteur de l'emailing ? Alors, il y a eu plusieurs études récemment. Numberly, par exemple, évalue le poids des écrans mobiles à peu près les 2/3 des ouvertures de courrier électronique en France. Donc, c'est considérable. Ah oui. Et une autre étude réalisée par Litmus aux États-Unis estime que le client mail de l'iPhone, à lui tout seul, représente 47% des ouvertures de courrier électronique aux États-Unis. C'est une étude qui a été réalisée sur un échantillon de plus d'1 milliard d'emails. Si on additionne l'iPhone, l'iPad et le Mac, on arriverait à pratiquement 61% des ouvertures qui seraient potentiellement impactées par la mesure d'Apple. Donc ça a vraiment bougé dans ce secteur. Et alors concrètement, quel serait l'impact pour les pros de l'emailing, l'arrivée de cet iOS 15 ? Alors on l'a dit, donc, les professionnels risquent de ne plus pouvoir s'appuyer sur les taux d'ouverture pour évaluer l'efficacité de leurs emailing. Ils vont pouvoir quand même poursuivre la mesure sur les taux de clics ou les taux de conversion. Ils devront également peut-être renoncer à la personnalisation du contenu des emails sur la base de ces ouvertures et également renoncer à toutes les interactions qui étaient liées au ciblage ou au reciblage sur des sites web liés à ces ouvertures. C'est des difficultés qui pourraient d'ailleurs pousser certains professionnels du marketing à abandonner progressivement l'emailing au profit d'autres environnements comme le mobile messaging qui ne sont pas basés sur les courriels électroniques mais sur le SMS ou le RCS et le numéro de téléphone mobile. Et quelles seraient les conséquences ? On peut évaluer ces conséquences financières ? Alors, en France, le SNCD, l'ex-syndicat national de la communication directe, estime que 60 000 entreprises aujourd'hui ont recours à l'emailing. Ça a représenté plus de 143 milliards de mails commerciaux envoyés en 2020, en hausse de 12%. Et en termes financiers, ça représente à peu près 110 millions d'euros. Pour mettre les choses en perspective, c'est 4 fois moins que le mobile messaging, environ 400 millions. Et c'est infime par rapport au poids de la publicité digitale évalué par le SRI à plus de 6 milliards d'euros en France en 2020. Il faut aussi avoir conscience que l'impact d'iOS 15 ne se sentira sans doute pas en 2021, puisque le déploiement a lieu vraiment en toute fin d'année. Par contre, en 2022, on peut sans doute anticiper un impact négatif sur ce marché de l'emailing. Donc on voit encore une nouvelle fois Apple qui s'apprête à bousculer un marché. Oui, on se rappelle au lancement de l'iPhone Steve Jobs, en personne qui avait déclaré la guerre au format flash d'Adobe, qui avait du coup disparu. Plus récemment, toujours ce même Apple qui avait déclaré la guerre aux cookies publicitaires, aux cookies tiers avec ITP dans Safari, et ce qui pourrait également conduire à la disparition de cet outil. Et là, à nouveau, Apple qui déclare la guerre à l'emailing et aux pixels de tracking. Alors, c'est des initiatives qui sont diversement accueillies. Il y a les autorités de qui applaudissent parce qu'elles soutiennent un peu le combat d'Apple en matière de protection de la vie privée. D'autres autorités de régulation, peut-être plus orientées sur les questions économiques et les questions de concurrence, par contre, grincent un petit peu des dents et s'agacent de ces initiatives qui clairement déstabilisent le marché et contribuent in fine à renforcer le contrôle des GAFA. Je ne sais pas si ce sont des conséquences qui sont prises en compte d'ailleurs pendant les réflexions. Je crois que ça l'est désormais. Bon, on enchaîne avec d'autres news business dans le mobile. On va parler de smishing. Alors, smishing, je ne sais pas comment on le dit, mais enfin bon, c'est des faux SMS. C'est ça, en fait, c'est le phishing par SMS. Et il y a eu cet été 2 hommes qui ont été arrêtés en région parisienne, qui ont été mis en examen fin août pour avoir organisé une vaste escroquerie de smishing visant à récupérer les coordonnées bancaires de la victime en se faisant passer pour la sécurité sociale. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux escrocs exploitaient 25 ordinateurs, 77 téléphones mobiles, des centaines de cartes SIM et ils auraient escroqué pour plus de 100 000 euros auprès de centaines de victimes. On rappelle aujourd'hui que le SMS, ça reste malheureusement un format qui est parfois victime d'usurpation d'identité de l'émetteur et il y a des entreprises comme SEM qui recommandent désormais aux marques d'adopter les Verified SMS qui permettent de certifier l'émetteur et donc in fine
d'éviter ce type d'escroquerie. Oui, oui, ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent amener à se développer, c'est clair. Autre sujet, c'est la carte vitale. On reste un peu dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale. La carte vitale, elle devrait arriver, elle aussi, dans nos smartphones en octobre. Tout à fait. Alors, c'était une initiative qui avait été lancée il y a pile 2 ans. Et aujourd'hui, le journal officiel a publié début août un décret. Donc, on devra avoir les premières applications concrètes qui arriveront en octobre dans une dizaine de départements, parmi lesquels la Loire-Atlantique, le Nord, la Sarthe, la Seine-Maritime ou encore Paris. Donc concrètement, on saisira son numéro de carte vitale, on fera un selfie de son visage, on fera aussi une vidéo de sa carte, on devrait pouvoir l'utiliser sur son smartphone. Alors c'est à peu près acquis sur les smartphones Android, par contre il y a évidemment toujours un questionnement, est-ce que ce sera également disponible sur l'iPhone? On sait qu'aujourd'hui Apple bloque l'utilisation du NFC pour son propre usage, mais il y a de plus en plus de pression de la part de la Sécurité sociale, de la part aussi de la RATP, de la SNCF ou tout simplement des banques pour une ouverture de ce système. Donc rendez-vous en octobre pour en savoir plus. Et on termine avec plus de 28 000 antennes 5G qui sont déjà déployées en France. Oui, c'est un déploiement finalement très rapide, puisque la 5G, ça date de cet hiver, début de l'année. Et selon l'ANFR, l'Agence nationale pour les fréquences, aujourd'hui, 28 000 antennes, donc 5G, se déployer à travers la France. Pour mettre les choses en perspective, il y a 54 000 antennes aujourd'hui qui diffusent aussi de la 3G, de la 2G et de la 4G. À peu près la moitié de ces installations sont opérationnelles et les opérateurs revendiquent désormais entre 30 et 60% de couverture de la population. Malheureusement, côté utilisateur, côté usage, on est un peu plus en retard. Il n'y aurait que 13% aujourd'hui des smartphones en circulation qui seraient compatibles 5G. Et en matière d'abonnement, encore plus en retard, puisque selon les chiffres de Bouygues Télécom, à peine 1% de la bande passante aujourd'hui serait consacrée à la 5G. Alors ça dépend peut-être des opérateurs, mais je ne désespère pas d'organiser un talk sur ce sujet de la 5G, développement des usages et aussi des nouveaux réseaux, puisque finalement la mue n'est pas encore tout à fait terminée. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ce retour avec la chronique Mobile Business. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile. On vous retrouve donc dans à peu près 3-4 semaines. À suivre dans Smart Tech, on va parler donc de la santé à l'intérieur de nos oreilles avec demain des tympans artificiels.